entrevue à Balbec, nous l'avons retrouvée à Byblos. Byblos, 16 villes englouties les unes sur les autres. Byblos, sans doute le plus vieux port du monde. Byblos, la merveille où fut inventé l'alphabet. Donc, Annette Streuberg, vous l'avez reconnu, était là. Venue au Liban pour le Festival du cinéma, son passage a suscité les remous que photographes et foules ne réservent qu'aux plus grandes stars. D'une star d'ailleurs, Annette Streuberg, ex-Vadim, a la prestance, le vison en bandoulière et le regard successivement si présent et si lointain. Qu'elle fasse ou non une grande carrière, à 100 ans, Annette Streuberg aura encore l'air d'une star. Tant il est vrai qu'être une star, ce n'est pas un métier, c'est une nature. Bon, Annette, votre carrière jusqu'à présent a été marquée par deux phénomènes. Ces deux phénomènes, ce sont deux accents. Il y a d'abord l'accent danois, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler l'accent Vadim. L'accent danois, est-ce que ça vous a beaucoup gêné? Au départ, oui. Maintenant, un peu moins, j'espère. Non, mais est-ce que vous pensez que ça peut être un frein pour votre carrière de comédienne? Que par exemple, comme cet accent, vous ne le perdrez peut-être jamais tout à fait, il faut qu'on fasse des rôles spécialement pour vous, comme tout d'un coup, il faut une mode, en somme, pour l'imposer. Comme aux États-Unis, on s'est mis à tourner plein de films avec des japonaises ou des trucs d'Extrême-Orient, mais il est évident que la japonaise, elle ne peut pas jouer le western, elle ne peut pas jouer la Dame aux Camélias. Non, mais c'est la même chose pour moi aussi en France. Et l'accent Vadim, dans le fond, Vadim a une personnalité extrêmement forte. Cette personnalité est même tellement forte que lorsqu'il aide un personnage, il risque d'étouffer sa véritable nature. Est-ce que vous pensez que c'est un danger que vous avez pu courir? Non, au contraire, je pense que ça m'a aidé. Oui. Est-ce que ça se perd, l'accent Vadim? Je crois pas. Est-ce que vous essayez de le perdre? Non, non plus. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous a apporté, vous essayez de le conserver? Oui, absolument. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a apporté en particulier? D'abord, il m'a apporté tout ce que je sais, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose au cinéma, mais tout ce que je sais, ce que j'ai appris des Vadim. Est-ce que vous croyez qu'en ce moment, vous êtes plus haut que vous l'étiez avant? Non, sûrement pas, non. J'ai tout à refaire, en France en tout cas. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Je vois ça par les choses qu'on me propose, ce qu'on me propose pas surtout. Est-ce que vous n'êtes pas ennuyé de ce que le côté, disons, un peu spectaculaire de votre vie l'est parfois emporté sur votre vie professionnelle? Oui. Qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce ça... que vous pensez que vous pouvez aller à contre-courant de ça? C'est très difficile parce que on fait une chose, ça c'est tout de suite déformé. C'est-à-dire que quand on vous voit, on a l'impression que vous attirez l'éclat. Automatiquement, il y a des mouvements de foule. Si vous voulez, je vous voyais par exemple ici à Beyrouth. Il est évident que tous les photographes vous photographient, plus que des actrices ou des acteurs qui ont fait beaucoup plus de choses que vous. Et c'est pas seulement parce que vous êtes jolie, bien sûr, ils le font pour ça, mais c'est parce qu'il y a une espèce de légende autour de vous. Que cette légende, c'est très difficile. On n'enlève pas sa légende comme on change de robe ou de complet. Non, c'est juste. D'ailleurs, j'essaye pas parce que c'est impossible. Ça viendra peut-être tout seul un jour, mais... Et par exemple, hier dans un journal, on a annoncé de nouveau votre mariage. C'est faux, évidemment. Absolument, oui. Non, je sais que c'est faux. Mais ça vous fait quelle impression quand vous lisez ça, en sachant justement que c'est faux? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que vous êtes désabusé? Non, Est-ce que ça vous amuse? Plus maintenant, au début, oui. Mais maintenant, je les lis même plus parce que... Mais si, vous l'avez lu. Oui, oui, je l'ai lu parce qu'on me l'a dit. On m'a dit que c'est écrit mais ceci. Quelle était votre réaction à ce moment-là? Où est le journaliste que je lui casse la figure? Ou je vais envoyer un démenti? Ou c'est m'est égal? Ça finira bien pour se démentir tout seul, étant donné que c'est faux. Oui. De toute façon, le jour où vous marierez, ce ne sera pas un journal. Non, hein? Sûrement pas. Bon, si vous devez choisir entre, justement, votre vie à vous et votre vie professionnelle, vous choisissez quoi? Ma vie à moi, naturellement. Je dis ça parce que je crois, sincèrement. Oui, car en général, les actrices répondent toujours « mon métier d'abord », etc. Non, pour moi, c'est le contraire. Oui, parce que vous avez justement l'air d'aimer vivre. On a l'impression que vous vous dites « moi, je voudrais bien vivre. Si par-dessus le marché, je peux jouer la comédie, alors tant mieux. » C'est juste. Ce serait agréable pour vous, par exemple, d'avoir un petit magasin en province, de vendre des fruits et légumes avec un homme que vous aimeriez. Non, j'aimerais pas faire ça. Pas à ce point-là, quand même. Non, pas à ce point-là. J'essaie de faire la combine. Vivre, c'est bouger pour vous. Oui. Si jamais vous arrêtez?
Ben, j'espère que non. Qu'est-ce que vous attendez de l'interview que nous sommes en train de faire? J'attendais exactement ce que vous me posez là comme question. Ouais, je suis très bien content, c'est bien tombé, ça coûte cher. Et ensuite, j'espère de donner une image de moi-même comme je le suis. Ah oui. Et comment est-ce que vous êtes en réalité? Ben, je suis comme ça. Mais vous êtes une grande fille toute simple, ou bien vous êtes assez compliquée, ou bien vous ne savez pas faire le point sur vous-même? Non, je crois que je suis assez simple. Quand vous avez un problème, par exemple, très grave, Oui. qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous, vous vous Je rentre chez enfermez? moi, je suis tout seul, j'y pense à ça. Et, Et quand vous... quelquefois, je parle avec des amis, quelquefois, non, ça dépend. Et là, au moment où vous n'y pensez plus, c'est que c'est fini et vous pouvez passer à autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez de l'appétit? Oui, Oui? Vous êtes gourmande? non. Alors l'appétit, c'est quoi? L'appétit normal, Oui. je ne suis pas celle qui mange pas du tout, je ne suis pas celle qui mange énormément non plus. Pas seulement la nourriture, pour tout dans la vie. Pour tout, oui. Oui, Pour je tous les pense. restes surtout. Il y a un côté sportif, il y a un côté performance, je crois, dans tout cela. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, à quoi est-ce que vous pensez d'abord? À son physique, à ce qu'il peut faire partie de votre vie, à ce qu'il risque de vous ennuyer? Non, pour moi, c'est très important le physique d'abord, au premier coup d'œil. Oui. Ensuite, je n'y pense plus, ou personne m'intéresse ou m'intéresse pas, selon sa personnalité. Oui. Il y a un choc qui se produit ou qui ne se produit pas. C'est ça. Et n'importe quelle sorte de physique, n'importe quel âge. Oui. C'est une question de présence C'est une question intérieure. de présence, des personnalités sûrement dans le physique. Il y a des gens pour vous où ils existent ou ils n'existent pas. Exactement. Il n'y a pas de choses entre les deux. Non, non, non. Ça me paraît une assez bonne conception de la vie. Et comment est-ce que vous jugez une femme, par exemple? Vous voyez une femme, C'est ce que je disais, si elle est belle, je la regarde parce que j'adore tout ce qui est beau et joli. oui. Et ensuite, eh bien, où elle me plaît, où elle me plaît Est-ce pas. que vous pouvez être jalouse d'une femme que vous trouvez plus belle que vous, par Oh, exemple? bien sûrement. Sûrement? Ah oui. Ah, et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse Vous changez de d'ailleurs? pièce ou vous essayez de Non, lutter? pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Je le regarde avec admiration quand même. Et qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Dans quel sens? Au L'homme sens qui vous- de au ma sens qui vie vous ou plaira. homme comme ça Bon, mettons, si vous voulez, dans ces cas-là, on met toujours beaucoup de pudeur. Si vous aviez un conseil à donner à une amie qui vous ressemblerait, qui aimerait un homme que naturellement vous n'aimez pas, qu'est-ce que devrait être cet homme? Mais d'abord intelligent, surtout. On dit ça après. Ou avant. Non, non, on dit Non? ça avant. Il y avait le choc physique, alors dont on avait parlé. Oui, ça, Le oui. physique intelligent, quoi. D'accord, oui. Hein. Ça se combine Bon, aussi. alors l'intelligence, très bien. Et puis, Et puis, le sens d'humour, très important. oui, l'énergie, Énergie, vivant,